Hey, salut tout le monde, on est parti pour une game d'Hearthstone. Allez, on s'élance en ranked. Donc en ranked, je suis là en rang 18, 0 étoile, voilà, c'est incroyable. Je suis d'un débutant de type extraordinaire. Donc on joue avec un deck voleur de type incroyable. C'est le bro qui l'a créé, Mister Ravage, il m'a dit si je te crée un deck voleur, je fais vas-y, fais-toi plaisir. Mais on a fait un, et vraiment, on ne va pas cracher dessus parce qu'il est vraiment incroyable. C'est un deck low cost, donc qu'on a fait ensemble, on va dire à peu près, enfin plus lui que moi, mais qu'on a fait ensemble en fait, et avec les cartes que j'avais déjà, qu'on en a craft une en plus, mais voilà. Donc vous avez des decklists juste à droite de votre écran si jamais vous voulez reprendre ce deck, pour l'essayer, voilà tout simplement. Donc c'est un deck low cost qui coûte environ 200, 300 à 300 poussières, donc vraiment qui est assez peu cher pour ce que c'est. Vraiment ça, c'est un gros win rate, ça a vraiment un gros win rate. Donc il pose un gnome lépreux plus une pièce. Alors la pièce qui va faire un deuxième gnome lépreux. Alors bon, la sortie pas terrible, hein. Bon, deux gnomes lépreux, ça fait pas non plus le café, hein. Surtout face à un voleur. Mais bon, permet de mettre potentiellement, je ne sais combien de points de dégâts. De mettre 8 points de dégâts. Bon écoutez, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, hein, la sortie le plus caviar du monde, hein. C'est pas fou du tout, hein. Sachant que du coup il a rien du tout, hein. Je veux dire, il a le board advantage, pas du tout, hein. Absolument pas. Donc il a fait un coup de passive, on s'en fout complètement. Tiens, bah écoutez, hein, on va faire hop, attaque sournoise, meneur d'Ephias, qui est vraiment une très bonne carte, surtout quand vous avez la pièce, ça fait de gros dégâts. Voilà, hop. Du coup derrière, on va relancer comme ça, on s'en fout. Voilà. Bon, plutôt bien, on est plutôt bien parti. J'ai absolument pas le board advantage. Voilà, il fait croissance sauvage, ça veut dire que potentiellement il n'a rien à jouer, donc ça s'annonce bien pour nous. Bon. Par contre, prochain tour, il aura donc 5 points de mana, enfin de cristaux quoi. 5 cristaux, donc ça pourrait être vraiment chiant par contre. Ce qu'on va faire, c'est poser un acolyte de la souffrance, voilà. On dirait dans le sud. Alors hop, on fait fin du tour, et c'est parti. Bon, donc je vous rappelle, il y a 5 points de mana. Alors s'il me faut un crash vase, c'est le truc le plus embêtant du monde, et ça c'est ce qui me ferait la différence pour lui, qu'il ferait sûrement remonter, parce que là bon il est un pas, d'accord, donc il pioche, il choisit de piocher, d'accord, il pioche une carte. Bon, ok, donc il n'a absolument rien à jouer encore. Donc ça s'annonce plutôt bien pour nous, hein, sachant que sûrement qu'il a une courbe de mana qui pue la mort, hein. On ne sait pas par contre après s'il nous vomit sa main complètement sur le late game, qui nous sort du Calcusade à foison et autres serviteurs complètement fumés. Ça pourrait être vraiment très chiant, hein. Je vous confirme. Bon, on va faire hop, tac, et on va piocher dans le plus grand calme du monde. Une lame d'assassin, voilà. Bah, tout ce qu'il fallait top deck, les amis, hein, j'allais vous dire. Tout ce qu'il fallait prendre, là, vraiment, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur, la lame d'assassin. On va pouvoir ultra boost après. Hein, lame d'assassin, plus robot barbier, gobelin, qui est vraiment très bien aussi. Tastingo, oh non, oh, c'est chiant, ça. Tastingo, c'est vraiment chiant, ça. Bon. Ok, donc il repioche une carte, donc il a plus de colère. Hein. Ça, il faut savoir du coup qu'il n'a plus de colère. Donc ça s'annonce aussi plutôt pas mal. Donc derrière, il va être un peu mad, hein, parce qu'on va faire une lame d'assassin. Et Innervate pour un raptor rouge fange. D'accord. Bon. Alors, on va se la jouer intelligemment. Alors les amis, ce qu'on va faire, je pense, ce qui serait le plus intelligent à faire, serait une lame d'assassin suivi d'un poison mortel qui pourrait donc tuer le taunt ici présent et d'aller trade, je pense, ça 3-2 et ensuite de taper. Donc là on a une arme à 5 qui peut jouer encore 3 fois. Prochain tour, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire une huile d'affûtage du bricoleur suivi d'un meneur d'Ephias, je pense, si on n'a pas meilleur du style Drake Azure. Dans ce cas là on jouera Drake Azure, hein, bien sûr, qui est une très bonne carte. Donc il tape dans mes PV directement. Non attendez les gars, ça pue la merde ça.
pue la merde. Ok, déluge de l'âme. Ouh, le déluge de l'âme qui arrive à point nommé, les amis. Là, vraiment, ça arrive hyper bien. Alors, soit on la booste à 9. On la booste à 9. On prend le risque de se bouffer un autre truc derrière. Non, je pense qu'on va faire... Oh, j'hésite. Oh, allez. On est fou, on est vraiment fou, là. Là, on est chaud. Voilà, 15 PV, c'est vraiment la débandade totale. Pour le mec d'en face, prochain tour, on a gagné, techniquement. Techniquement, prochain tour, on a gagné, hein, s'il nous détruit pas notre arme. Et s'il nous pose pas un taunt aussi. Bon, sa courbe de mana a l'air de puer la merde, hein, monsieur d'en face, parce qu'il a joué vraiment très peu de cartes. Il a fait beaucoup de passives. Oh, l'écorce fer. Oh non. Oh, c'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Très bien, les amis. Très bien. Donc, on part sur de la merde. Voilà, très bien. Donc, on a 11 attaques. On a 11 attaques. Voilà, c'est magnifique. Hein, c'est incroyable. Écorce fer. Écoutez, on peut pas laisser ça sur le board, hein, clairement. On fait ça. Et bah, on a le létal, voilà. On a le létal, que dis-je, bien joué, mon ami. On a le létal, voilà, je suis en train de réfléchir, et bah non, totalement, on a le létal total, voilà. C'est incroyable, voilà, c'est magnifique. On a le létal. Bon, bah voilà. Rang 18 d'étoiles, super, c'est bien. Je monte progressivement en rang. Voilà, on verra si le bro, Mister Ravage, est meilleur que nous ou pas. On verra, on se fera sûrement des petits BO5 et tout, bien sympathique. Voilà. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager la vidéo, des conseils, etc. Des astuces fait toujours plaisir, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi du deck, si vous gagnez vos games avec, etc. Etc. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à nous donner des decks qu'on pourrait tester aussi et faire en vidéo. Ce serait toujours sympa. Voilà, bah moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!